Le tokamak est une chambre torique de confinement magnétique destinée à l'étude des plasmas et la possibilité de la production d'énergie par fusion nucléaire. C'est le saint graal du futur énergétique. Ce type de réacteur a tout le potentiel pour fournir une grande ressource continue d'énergie propre. Car en plus d'être une ressource naturelle inépuisable et peu risquée, la fusion nucléaire n'émet pas de déchets toxiques et de gaz à effet de serre, contrairement à la fission nucléaire qui est actuellement utilisée dans les centrales. Mais les difficultés sont nombreuses avant d'aboutir à un futur rempli de centrales basées sur la fusion nucléaire. « 510 millions de degrés pour la fusion nucléaire. C'est le record de température dans un tokamak. Il est détenu par les USA depuis 25 ans. Celui de la durée de stabilité pour un plasma dans ce type de machine est lui détenu depuis 2003 avec 6 minutes et demie. Mais l'année prochaine, la Chine entend bien apporter sa pierre au projet ITER en atteignant 200 millions de degrés dans un tokamak. On parle de soleil artificiel. Il ne s'agit pas vraiment de reconstituer un véritable soleil, mais plutôt de générer une réaction physique similaire afin d'en exploiter l'énergie. L'annonce a été faite lors de la China Fusion Energy Conference durant l'année 2019. Le projet nommé HL2M Tokamak est officiellement prévu pour 2020 et il aura une vraie portée scientifique. Il faut faire une distinction entre la température des électrons et la température des ions. Le soleil artificiel, qui existe déjà depuis 2006 en Chine, a atteint 100 millions de degrés au niveau des électrons, avec une température de 50 millions de degrés pour les ions. Le HL2M devrait quant à lui atteindre les 100 millions de degrés ioniques. Or, comme le précisent les scientifiques, ce sont bien les ions qui sont la source d'énergie. Au total, ce nouveau soleil artificiel pourrait donc porter sa température globale à 200 millions de degrés. Ces chiffres sont vraiment incroyables. Au cœur de notre véritable soleil, la température est de 15 millions de degrés. Tout se passe dans une chambre à vide en forme de donut. Du deutérium gazeux y est injecté. Le deutérium est un isotope naturel de l'hydrogène et le but est de transformer l'hydrogène en hélium. Un courant électrique passe dans la chambre, ce qui dépouille le gaz de ses électrons. C'est ainsi que l'on obtient du plasma. Dans un champ magnétique très puissant, le plasma est chauffé à des températures si élevées que le noyau d'hydrogène fusionne entre eux, ce qui donne de l'hélium. Cela libère d'énormes quantités d'énergie et cette énergie peut être récupérée. En utilisant le plasma dans le champ magnétique, on peut transférer l'énergie vers les parois de la chambre à vide, capter cette énergie et en faire de l'électricité. Augmenter la chaleur ionique avec le nouveau soleil artificiel revient donc à augmenter l'énergie émise. Le courant électrique passerait de 1000 milliards à 3000 milliards d'ampères, selon les scientifiques qui travaillent sur ce nouveau projet. Mais l'obstacle majeur est de stabiliser le plasma pour que la ressource fonctionne bel et bien en continu.
Le projet chinois est l'un des plus prometteurs en la matière. En 2017, les scientifiques chinois ont maintenu le plasma dans les bonnes conditions pendant plus de 100 secondes. Le deuxième problème demeure dans le dispositif lui-même. Les particules expulsées du cœur de la chambre se condensent en fines couches sur la paroi de l'appareil. Cette couche concentre une énorme dose de chaleur qui endommage le dispositif. C'est aussi pour cette raison que son fonctionnement ne peut être bien long. Le nouveau réacteur HL2M Tokamak expérimentera des solutions améliorant la flexibilité du champ magnétique et optimisant la décomposition du plasma. Pour ce faire, les scientifiques feront des tests sur de basses fréquences, puis les augmenteront en résolvant les problèmes à chaque niveau franchi. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine, les Culturtopiens.